Le téléphone a sonné jeudi, juste avant 17 heures. J'étais au garage. Je finissais de réparer la vieille Golf de Monsieur Martin. Le numéro était masqué, mais j'ai décroché. La voix à l'autre bout était masculine, calme, presque courtoise. Il s'est présenté comme David Rousseau, directeur financier de l'entreprise où travaille Caroline, ma femme. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose. Un accident peut-être, ou un problème au travail. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Bonjour, monsieur Philippe », a-t-il commencé comme s'il me connaissait depuis des années. « Je tenais à vous féliciter. Vous avez une femme vraiment exceptionnelle, très dévouée à ses tâches. Elle ne manque jamais nos réunions nocturnes avec le PDG. » Je me suis figé. La clé de voiture m'a glissé des mains et a frappé le sol en béton du garage dans un bruit métallique. Silence. Il a attendu que je dise quelque chose, mais aucun mot ne sortait. Ma tête bourdonnait comme une ruche. « Pardon ?» ai-je fini par bafouiller. « Oh, je suis sûr que votre épouse gère parfaitement l'équilibre entre sa vie professionnelle et privée. » a-t-il continué sur ce même ton neutre, surtout lors de ses sessions stratégiques hebdomadaires. Vous savez, celles des mardis et jeudis, après les heures de bureau. Des réunions très intenses. J'ai senti le sang quitter mon visage. Mardi et jeudi. Les jours où Caroline rentrait vers minuit, épuisée, prétextant qu'un projet nécessitait des consultations supplémentaires. Les jours où je la serrais contre moi pour dormir, et qu'elle sentait un parfum étranger qu'elle ne portait pas le matin. « Qui êtes-vous » ai-je demandé plus sèchement que prévu. « Quelqu'un qui pense que la vérité est importante », a-t-il répondu. « Vérifiez son agenda professionnel, monsieur Philippe. Ce soir aussi, elle a une réunion. Hôtel du Palais, avenue Victor Hugo. Chambre 217. C'était votre chambre pendant votre lune de miel, n'est-ce pas? Je me souviens qu'elle parlait de cette vue sur la vieille ville. » Il a raccroché. Je suis resté planté dans l'atelier comme une statue, le téléphone toujours à la main. L'hôtel du Palais. Notre hôtel. La chambre avec le balcon donnant sur la place, où Caroline avait pleuré de bonheur la première nuit après notre mariage, me disant que j'étais l'amour de sa vie. La chambre où nous avions planifié notre avenir, les enfants, la maison en banlieue, tout. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ainsi. Monsieur Martin a frappé à la porte du garage, demandant si tout allait bien. J'ai hoché la tête mécaniquement. Rien n'allait bien. Rien n'allait. Je suis rentré plus tôt que d'habitude. Caroline n'était pas là. Évidemment, c'était jeudi. Son ordinateur portable professionnel traînait sur la commode de la chambre. Elle avait oublié de le prendre. Je n'avais jamais fouillé dans ses affaires. Je n'en avais jamais eu de raison. Nous étions mariés depuis 7 ans. Nous nous faisions confiance. Du moins, c'est ce que je croyais. Le mot de passe était simple, la date de notre mariage. J'ai accédé au calendrier. Et c'était là, noir sur blanc. Réunion stratégique. RD, Hôtel du Palais, chambre 217, 19h. RD? David Rousseau? Non, ce n'était pas lui au téléphone. La voix était différente. J'ai compris. Quelqu'un d'autre essayait de me prévenir. J'ai fait défiler le calendrier en arrière. Mardi, la même chose. Une semaine plus tôt, pareil. 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Le schéma était implacable. Toujours les mêmes jours, toujours le même hôtel. Parfois la chambre 217, parfois la 223, mais toujours l'hôtel du Palais. Notre hôtel. Je me suis assis sur le bord du lit. Ce même lit où nous dormions ensemble chaque nuit. Les draps sentaient son parfum. Les photos de vacances sur la table de nuit. Son livre sur l'étagère. Toute notre histoire commune étalée autour de moi comme la maquette d'une vie qui avait cessé d'être réelle. Je n'ai pas pleuré. J'avais trop froid à l'intérieur pour ça. Quelque chose en moi s'était figé, durci. 7 ans. Nous prévoyions d'avoir un enfant l'année prochaine. Nous en parlions encore ce week-end allongés dans ce lit, riant, inventant des prénoms. J'ai refermé l'ordinateur et l'ai remis exactement là où il était. Aucune trace. Aucune question. Pas maintenant. Elle avait changé de partenaire, mais elle avait gardé le décor. Notre chambre, nos souvenirs, notre avenir, elle utilisait tout cela comme décoration pour son adultère. Et moi, assis dans le silence de notre chambre, je savais une chose. La tranquillité qu'elle ressentait en rentrant ce soir serait la dernière, avant que je ne la troque contre ma vengeance. Les jours suivants sont passés comme dans un brouillard. Le matin, je l'embrassais pour lui dire au revoir. Je lui demandais ses projets pour la soirée,
J'écoutais ses excuses. J'étais le même mari que toujours, souriant, serviable, aimant. Mais à l'intérieur, mon monde se décomposait. Le mardi, elle a dit qu'elle resterait encore tard. Un projet, une échéance, le patron avait besoin d'une présentation pour le lendemain. J'ai hoché la tête, demandé si je ne devais pas lui apporter le dîner au bureau. Elle a ri, m'a embrassé sur la joue. « Tu es adorable, Philippe. Je vais me débrouiller, je commanderai quelque chose. » J'ai attendu 1 heure après son départ, puis je suis monté dans la voiture. L'hôtel du Palais se trouvait à 20 minutes de notre maison. Je me suis garé en face, à l'ombre des vieux marronniers. La soirée de juin était douce, les gens se promenaient sous les lampadaires, des couples se tenaient par la main. Le monde tournait normalement, et moi, j'étais assis dans le noir à attendre. À 19h45, je l'ai vue. Caroline marchait d'un pas assuré, les cheveux lâchés. Elle ne les avait pas lâchés ce matin en partant travailler. Une nouvelle robe, cette bleu marine qu'elle avait achetée, pour l'anniversaire d'une collègue, il y a 2 semaines. Je ne l'avais jamais vue la porter à la maison. Elle n'était pas seule. L'homme à côté d'elle avait peut-être 45 ans, les tempes grises, un costume sur mesure. Sa main reposait sur le bas de son dos. Un geste de propriétaire. Ils connaissaient le chemin. Ils sont entrés par l'entrée latérale, comme des habitués. Je suis resté encore 20 minutes. Puis je suis rentré, j'ai pris une douche et je me suis couché. Quand elle est rentrée vers 00h30, j'ai fait semblant de dormir. Elle s'est glissée sous la couette, s'est blottie contre mon dos. Elle m'a embrassé sur l'épaule. « Je t'aime », a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Le lendemain, je suis allé voir Thomas, mon cousin qui travaille dans une agence de détective. Je ne lui ai pas tout dit, juste que j'avais besoin de vérifier certaines choses. Il m'a donné le nom d'un homme spécialisé dans la documentation discrète. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Montmartre. Il s'appelait Georges. Il ressemblait à un retraité ordinaire, chauve, lunettes à monture épaisse. Je lui ai montré une photo de Caroline sur mon téléphone. Hôtel du Palais, mardi et jeudi, généralement entre 19h30 et 20h, ai-je dit. J'ai besoin de photos. Entrée, sortie, avec qui, quand. Il n'a pas demandé pourquoi. Il avait sans doute vu des centaines d'histoires comme celle-ci. 2 semaines, ça ira ? A-t-il demandé. 1, ai-je répondu. 1 seule me suffira. Et cela a suffi. Georges était un professionnel. Tous les 4 jours, je recevais un dossier de photos par courriel, sur un compte séparé que j'avais créé spécialement pour l'occasion. Elle et cet homme. Ils entrent. Ils sortent. Ils s'embrassent dans l'ascenseur. Caméra dans l'ascenseur, apparemment Georges avait ses contacts. Ils sont assis au restaurant de l'hôtel autour d'un café. La main de l'homme sur sa cuisse, sous la table. Une photo m'est particulièrement restée en mémoire. Il sortait de l'hôtel seul, probablement après 2 ou 3 heures. Elle restait plus longtemps. Elle restait toujours plus longtemps, pour qu'ils ne partent pas ensemble. Sur cette photo, elle était sur le balcon de la chambre, en peignoir de l'hôtel, une cigarette à la main. Je ne savais pas qu'elle fumait. Combien de choses ignorais-je encore sur elle? Qui est-ce? Ai-je demandé à Georges lors de notre 2e rencontre pour récupérer le dossier complet. Romain Delacroix, le PDG de l'entreprise où travaille votre femme. Marié, 2 enfants adultes. Habite Paris depuis 10 ans. Connu dans le milieu, respecté. Il a la réputation d'être un négociateur dur mais honnête. Enfin, il a souri amèrement. Honnête en affaires. J'ai pris le dossier. Photos, dates, heures, notes. Tout y était. La preuve complète de sa trahison, de notre fin. Autre chose? A demandé Georges. Sa femme. Comment s'appelle-t-elle? Agnès Delacroix. Ancienne danseuse étoile. Elle dirige maintenant une école de danse pour enfants rue de la Paix. Il paraît que c'est une personne très chaleureuse, très engagée dans la communauté locale. J'ai noté le nom de l'école dans mon téléphone. Ça pourrait servir un jour. Sur le chemin du retour, je ne ressentais pas de colère. Ça aurait été trop simple. Je ressentais quelque chose de pire. Le vide. Comme si j'étais assis dans la voiture mais que je n'y étais pas vraiment. Comme si l'homme que j'avais été ces 7 dernières années s'était dissipé comme de la fumée, ne laissant qu'une coquille vide. J'ai caché le dossier au garage, dans une armoire verrouillée dont j'étais le seul à avoir la clé. Caroline n'y mettait jamais les pieds. Mon monde, disait-elle en riant. Mon monde sale et masculin, plein d'outils et d'huile. Maintenant, c'était le monde où j'accumulais les preuves contre elle.
Le soir, quand elle est rentrée du travail, du vrai travail, pas de l'hôtel, je lui ai préparé son dîner préféré. Un bœuf bourguignon mijoté avec des pommes de terre fondantes. Elle était assise à table, elle mangeait, me racontant un conflit au service comptabilité. J'écoutais, je hochais la tête, je posais des questions. « Tu es si silencieux ces derniers temps », a-t-elle dit en me regardant dans les yeux. « Tout va bien ? Juste fatigué ?» ai-je répondu. Beaucoup de commandes au garage. Elle m'a cru. Ou elle a fait semblant de me croire. Je n'étais plus sûr de ce qui était vrai entre nous. Cette nuit-là, allongé près d'elle dans l'obscurité, j'ai échafaudé mon plan, étape par étape. Je ne voulais pas la frapper ni lui faire de mal physiquement. Ce ne serait pas moi, mais je voulais qu'elle ressente ce que je ressentais, ce vide, cette douleur, cette trahison. Je voulais qu'elle perde ce qu'elle croyait avoir mis en sécurité. Caroline avait changé de partenaire, mais laissé la scène de notre bonheur comme toile de fond de son infidélité. Alors j'ai décidé de changer toute la scénographie de notre vie, de sorte que lorsque le rideau tomberait, elle resterait seule sur une scène vide, sans applaudissements, sans lumière, sans rien. Le plan a commencé à se cristalliser dans mon esprit comme le givre sur une vitre un matin d'hiver. Lentement, méthodiquement, sans précipitation. J'avais le temps. Caroline ne se doutait pas que je savais, et cela me donnait l'avantage. La première étape a été de sécuriser les finances. Je travaillais au garage depuis 15 ans, j'avais des clients fidèles, une bonne réputation. L'entreprise était à moi, fondée avant le mariage. Caroline ne s'y était jamais intéressée. « C'est ta passion, chérie », disait-elle. Maintenant, j'étais reconnaissant pour ce manque d'intérêt. J'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque. J'ai commencé à y virer une partie des revenus du garage, officiellement comme fonds de réserve pour agrandissement. Notre compte commun restait actif. L'argent continuait d'y entrer pour qu'elle ne soupçonne rien. Mais doucement, systématiquement, je construisais mon propre matelas financier, quelque chose qu'elle ne pourrait pas toucher. Je suis aussi allé voir un avocat, un jeune type, Gaspard, qui avait son cabinet dans le Marais, spécialisé dans les divorces. Je lui ai montré le dossier de Georges. « Solide », a-t-il dit en parcourant les photos. « Avec ce matériel, aucun juge ne l'exonérera de ses torts. Mais attendez avant de déposer la demande. » « Pourquoi ? » ?»« À cause des émotions, monsieur Philippe. Maintenant, vous êtes blessé, en colère. Le juge le verra. Il vaut mieux garder son sang-froid, se préparer minutieusement. Plus vous serez calme, meilleure sera votre image au tribunal. » Il avait raison. La vengeance ne devait pas être chaude, impulsive. Elle devait être chirurgicale. Le week-end, Caroline a proposé d'aller chez ses parents à Fontainebleau. J'ai accepté. Dans la voiture, elle gardait sa main sur la mienne sur le levier de vitesse, comme toujours. Elle souriait. À la radio passaient de vieux tubes. Elle chantonnait. « Tu sais, je pensais dernièrement, » a-t-elle commencé. « Il est peut-être vraiment temps de penser à un enfant. Nous ne sommes plus si jeunes. 32 ans pour elle, 35 pour moi. Non, nous n'étions pas jeunes. Et non, il n'y aurait jamais d'enfant de nous. Peut-être, ai-je seulement dit. Chez ses parents, j'ai été le gendre idéal. J'ai aidé le père de Caroline à réparer un robinet. J'ai discuté avec sa mère de la façon dont le jardin avait poussé. Déjeuner, café, gâteau. Caroline posait sa tête sur mon épaule quand nous étions assis sur la terrasse. « Je suis heureuse de voir que vous êtes si heureux », a dit sa mère, nous regardant avec émotion. « Nous aussi, maman », a répondu Caroline. Le mensonge coulait de ses lèvres si naturellement que cela m'a étonné. Depuis combien de temps mentait-elle ainsi? Depuis la première fois avec ce Romain? Depuis 1 an? 2 ans? Sur le chemin du retour, j'ai eu la nausée. J'ai dû m'arrêter sur le bas-côté, sortir de la voiture, prendre l'air. Caroline a demandé si tout allait bien. J'ai hoché la tête, dit que j'avais dû manger quelque chose de mauvais. Peut-être que j'avais effectivement mal digéré. 7 ans de mensonges, c'est une sacrée portion. L'étape suivante était de rassembler des informations sur Romain Delacroix. Les entreprises sont transparentes quand on sait où chercher. J'ai trouvé son profil sur LinkedIn, son interview dans un magazine spécialisé, des photos de soirées d'entreprise. Bel homme, sûr de lui, la réussite inscrite sur le visage. J'ai aussi trouvé le profil de sa femme, Agnès. L'école de danse, des photos de cours, des enfants souriants en tutu. Elle-même sur les photos avait l'air douce, chaleureuse.
Une femme qui n'avait probablement aucune idée que son mari passait ses mardis et jeudis dans des hôtels avec ma femme. Je me suis demandé si je devais lui parler, la prévenir. Mais non, pas maintenant. C'était un as dans ma manche que je devais jouer au bon moment. J'ai aussi commencé à poser des questions discrètes à des connaissances sur l'hôtel du Palais. Il s'est avéré que le propriétaire était un vieux copain de collège, Paul. Nous ne nous étions pas vus depuis 20 ans, mais les réseaux sociaux ont ceci de magique qu'ils permettent de retrouver n'importe qui. Je lui ai écrit, proposé une rencontre, un café, au nom du bon vieux temps. Nous nous sommes vus dans son bureau à l'hôtel. Paul avait pris pas mal de poids, mais il avait le même sourire, large, sincère. Philippe, mon vieux, ça fait un bail. Nous avons parlé de la vie, du travail, des souvenirs. Au bout d'une heure, quand l'atmosphère était détendue, j'ai lancé l'air de rien. Écoute, je voulais te demander un truc bizarre. Ma femme a des réunions professionnelles dans ton hôtel. Elle réserve toujours les mêmes chambres, la 217 ou la 223. Tu ne saurais pas par hasard si c'est une préférence de l'entreprise? Paul a froncé les sourcils. Ta femme, comment s'appelle-t-elle? Caroline Dubois. Il a tapé quelque chose sur l'ordinateur. Oui, je vois, une cliente régulière. Mais les réservations ne sont pas professionnelles. C'est un compte privé, payé avec une carte personnelle. Il m'a regardé attentivement. Tout va bien, Philippe? Bien sûr. Ai-je menti? Sûrement une erreur de comptabilité. Merci d'avoir vérifié. Je suis sorti de l'hôtel avec un nouveau savoir. Non seulement elle me trompait, mais elle trompait aussi sa propre entreprise, en cachant à son employeur ses escapades privées. Elle payait avec son propre argent. Notre argent commun. C'était une autre pièce du puzzle. Le soir, pendant que Caroline prenait sa douche, j'ai vérifié les relevés de notre compte joint. Elles étaient là. Des transactions régulières vers l'hôtel du Palais. Hébergement dans le libellé. Parfois aussi le restaurant, café, vin. Elle payait pour sa trahison avec l'argent que nous mettions de côté pour notre avenir commun. J'ai fait des captures d'écran de tout, d'autres preuves pour le dossier. Caroline est sortie de la salle de bain enveloppée dans une serviette, les cheveux mouillés. « Tu n'arrives pas à dormir ?» a-t-elle demandé, voyant que j'étais assis devant l'ordinateur. « Je vérifie les factures », ai-je répondu. « Je veux m'assurer que tout concorde. »« Mon mari scrupuleux », a-t-elle ri en m'embrassant sur le sommet du crâne. « Que ferais-je sans toi ?» Je n'ai pas répondu. Mais en moi-même j'ai pensé « Tu le sauras bientôt, Caroline. Tu le sauras bientôt. » Car j'étais scrupuleux. Et c'est précisément pour ça que ma vengeance allait être parfaite. Si cette histoire vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la façon dont Philippe a découvert la vérité. Juillet a apporté une canicule qui chauffait le bitume parisien à blanc. Au garage, c'était insupportable, même avec toutes les portes ouvertes. Mais je travaillais comme un forcené car le travail me permettait de ne pas penser. Ou du moins de faire semblant de ne pas penser. Caroline a proposé que nous prenions des vacances en août. La Corse, comme l'année dernière. Plage, vin, dîner romantique. J'ai accepté, j'ai même commencé à réserver l'hôtel. Pourquoi? Pour que tout paraisse normal. Pour qu'elle ne doute pas une seconde que j'avais découvert quoi que ce soit. Un après-midi, alors que je savais que Caroline avait une vraie réunion au bureau, je vérifiais désormais son agenda régulièrement via son ordinateur portable. Je suis allé à l'école de danse d'Agnès Delacroix. Je n'avais pas prévu d'entrer. Je voulais juste la voir de mes propres yeux, comprendre qui était la femme que Romain trompait avec la mienne. L'école se trouvait dans un bâtiment rénové, avec de grandes baies vitrées donnant sur la salle d'entraînement. Je me suis tenu de l'autre côté de la rue, près d'un kiosque, faisant semblant d'acheter un journal. À travers les vitres, je voyais un groupe de fillettes, peut-être 8, 9 ans, en juste au corps rose. Et devant elle, Agnès. Elle était menue, cheveux blonds en chignon. Elle bougeait avec la grâce de quelqu'un qui a passé toute sa vie à danser. Elle montrait un mouvement aux enfants, corrigeait leur pose, souriait. Un sourire chaleureux, vrai. Le genre que Caroline ne me donnait plus. Maintenant que je savais, je voyais que ses sourires étaient vides, mécaniques. Agnès a ri quand une des fillettes a trébuché pendant une pirouette. Elle l'a aidée à se relever, lui a caressé la tête. Une bonne personne. Une personne innocente dans tout ce jeu. Quelque chose a remué en moi. Peut-être est-ce inutile, ai-je pensé. Peut-être que je ne devrais pas l'entraîner là-dedans. Mais ensuite, je me suis rappelé Caroline sur ce balcon d'hôtel,
en peignoir, cigarette à la main, après des heures au lit avec son mari à elle. Et j'ai su qu'Agnès avait le droit de savoir, tout comme j'avais eu le droit de savoir. Je ne l'ai pas approché ce jour-là, mais j'ai mémorisé son visage, son sourire. Et je savais que le moment venu, je devrais être très délicat. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de Paul, le propriétaire de l'hôtel du Palais. Il écrivait qu'il repensait à notre conversation et qu'il voulait qu'on se voie. Quelque chose le tracassait. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot discret, loin de l'hôtel. Paul avait l'air nerveux. « Philippe, je ne sais pas si je devrais te dire ça. » a-t-il commencé en faisant tourner son verre de bière. « Mais on est de vieux potes. J'ai vérifié plus en détail ces réservations de ta femme. Et ce ne sont pas des réservations normales. J'ai une note dans le système indiquant que la chambre 217 doit toujours être disponible les mardis et jeudis pour un client VIP régulier. Les réservations sont faites au nom de Delacroix, Romain Delacroix. C'est lui qui paie, mais l'invité supplémentaire est toujours, désolé, Philippe, une femme prénommée Caroline. J'ai hoché la tête. Il n'y avait rien de nouveau là-dedans, mais la confirmation de Paul me donnait une autre trace officielle. Il y a autre chose, a-t-il continué. Ce type, Delacroix, c'est une figure connue à Paris. Il a des relations, de l'argent. Un de mes employés m'a dit que lui et cette femme se comportent, tu sais, comme un couple. Ils se tiennent de la main, s'embrassent dans l'ascenseur, comme s'ils étaient mariés. Sauf que lui est marié. Et moi aussi, ai-je dit doucement. Paul a soupiré. Je suis désolé, vieux. Si j'avais su plus tôt, ce n'est pas ta faute. Mais j'aurais besoin d'un service. Je t'écoute. Je voudrais des copies de toutes les factures, reçues, documentation concernant ces réservations. Tout ce que tu as dans le système. Il m'a regardé longuement puis a hoché la tête. Je te donnerai ça, officiellement, comme document à des fins juridiques. Si tu as besoin de témoignages, tu peux aussi compter sur moi. Nous nous sommes serrés la main. J'avais un témoin de plus. À la maison, Caroline était étrangement affectueuse ces derniers temps. Elle me prenait plus souvent dans ses bras, me demandait comment s'était passée ma journée, proposait des sorties. Était-ce de la culpabilité? La peur que j'ai découvert quelque chose? Ou peut-être simplement la continuation de cette grande illusion que nous jouions tous les deux maintenant? Un soir allongé dans le lit, elle a dit « Tu sais, Philippe, parfois je pense que nous sommes chanceux. On connaît tellement de couples qui se séparent, se disputent, et nous, on est toujours ensemble. On s'aime comme au début. » J'étais allongé dans le noir, fixant le plafond. « Oui, » ai-je répondu, « chanceux. » Mais dans ma tête ne tournait qu'une seule pensée. Comment peut-on mentir ainsi? Comment peut-on s'allonger près de quelqu'un qu'on a trahi quelques heures plus tôt et parler d'amour? J'ai décidé d'accélérer. Je rassemblais des preuves depuis assez longtemps. Le temps était venu pour le premier vrai mouvement. J'ai appelé Gaspard, mon avocat. Je veux lancer la procédure de divorce, ai-je dit. Mais je ne veux pas encore déposer la requête. Je veux juste préparer tous les documents pour qu'ils soient prêts au moment opportun. D'accord. Apportez-moi le dossier complet que vous avez. Nous préparerons tout. Quand vous serez prêt, une signature suffira et l'affaire sera lancée. Le lendemain, je lui ai apporté le dossier. Toutes les photos de Georges, les relevés de compte, les factures de Paul, les notes, les dates. Un matériel de preuve complet, irréfutable. Gaspard a tout examiné en silence. Cela suffit pour un divorce pour faute exclusive, a-t-il dit finalement. Pas de pension alimentaire, vous n'avez pas d'enfant. Le partage des biens sera en votre faveur compte tenu de sa faute. Vous obtiendrez aussi le remboursement d'une partie des dépenses communes qu'elle a consacrées à... ça. Il a pointé les factures de l'hôtel. Combien de temps ça prendra? À partir du dépôt de la requête? 6 mois, peut-être 1 an. Ça dépend du tribunal et si elle se défend. Et si je ne dépose pas encore la requête mais que je prépare les documents et les utilise autrement? Il m'a regardé avec curiosité. Ça dépend de ce que vous entendez par « autrement ». J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Un sourire froid, étranger mais véritable. Vous allez voir. Le mois d'août a commencé par des averses. Caroline était excitée par nos vacances en Corse. Départ dans 1 semaine. Hôtel réservé. Tout était prêt. Elle emballait les maillots de bain, les robes, choisissait ses meilleures lunettes de soleil, comme si elle croyait vraiment que nous irions. Moi aussi, je faisais mes cartons. Mais pas des vêtements.
J'emballais ses affaires dans des cartons au garage. Les choses qu'elle voudrait n'emporter quand tout s'effondrerait. J'étais prêt à tout scénario. Mercredi matin, pendant que Caroline était au travail, j'ai rencontré Agnès Delacroix. Je lui avais écrit la veille, me présentant comme un collègue de son mari qui devait urgemment parler d'une affaire professionnelle importante. Elle avait accepté un café avant ses cours. Elle m'attendait dans le café en face de l'école de danse. De près, elle était encore plus délicate. Traits fins, yeux calmes. Il y avait en elle quelque chose d'innocent, de pur. Elle ne cadrait pas du tout avec cette sale histoire. « Monsieur Philippe » a-t-elle demandé en me tendant la main. Sa poignée de main était chaude, assurée. Nous nous sommes assis. J'ai commandé des cafés. Je ne savais pas comment commencer. Comment dit-on à une femme inconnue que son mari la trompe? Que votre mariage aussi est un mensonge? Madame Agnès, ai-je commencé. Il ne s'agit pas du travail. J'ai menti. Je m'en excuse. Mais je devais vous parler. Elle a froncé les sourcils, mais ne s'est pas levée. Elle attendait. Vous connaissez ma femme, Caroline Dubois. Elle travaille avec votre mari. Caroline? Elle a réfléchi un instant. Oui, Romain l'a mentionné. Elle travaille au marketing, c'est ça? Une employée talentueuse. Talentueuse, ai-je répété amèrement. Oui, très talentueuse. J'ai posé une enveloppe sur la table. Brune, ordinaire, rien de distinctif. Mais à l'intérieur, il y avait tout. Photos, dates, preuves. Sa nouvelle vie dans une seule enveloppe. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir ça maintenant, ai-je dit doucement. Mais quand vous l'ouvrirez, vous comprendrez pourquoi je suis là. Elle a regardé l'enveloppe, puis moi. C'est à propos de Romain, n'est-ce pas? Sa voix était calme. Trop calme. Il a une liaison. Je n'étais pas préparé à ça. Je pensais qu'il y aurait le choc, les larmes, le déni. Vous saviez? Elle a pris l'enveloppe, l'a pesée dans ses mains, comme quelque chose de toxique. Je m'en doutais. Depuis quelques mois. Il rentre tard, des excuses bizarres, un parfum que je n'achète pas, les signes classiques. Elle a souri tristement. Mais je n'ai jamais vérifié. Peut-être que je ne voulais pas savoir. C'est plus facile de vivre dans l'ignorance. Le savoir fait mal, ai-je admis. Mais l'ignorance tue à petit feu. Elle a ouvert l'enveloppe. Son visage est resté de marbre en parcourant les photos. 1, 2, 3. Romain et Caroline entrant à l'hôtel, s'embrassant. Sa main n'a tremblé qu'une fois, quand elle est arrivée à la photo du balcon. L'hôtel du Palais, a-t-elle dit. C'est là que nous avons passé notre premier anniversaire de mariage. Le même hôtel, les mêmes chambres. Romain et Caroline utilisaient les souvenirs d'autrui comme décor de leur trahison. Nous étions, Agnès et moi, du même côté de cette même terrible histoire. Des enfants? Ai-je demandé. Une fille, 22 ans, étudie en Angleterre. Un fils 20 ans à Lyon, en droit. Ils ne vivent plus avec nous. Elle a reposé les photos. C'est probablement mieux. Ils n'ont pas besoin de voir ça. Qu'allez-vous faire? Elle m'a regardé avec ses yeux calmes. Mais maintenant j'y voyais autre chose. De la détermination. Je ne sais pas encore. Mais merci pour la vérité. C'était courageux de votre part. C'était nécessaire. Nous avons tous les deux le droit de savoir. Elle a hoché la tête. Elle s'est levée, a rangé l'enveloppe dans son sac. « Votre numéro est dans l'enveloppe » a-t-elle demandé. « Oui, je vous recontacterai. Peut-être devrions-nous nous reparler, quand nous saurons tous les deux ce que nous ferons ensuite. » Je l'ai regardé s'éloigner. Son dos était droit, ses pas assurés. Elle ne pleurait pas. Agnès Delacroix était plus forte qu'elle n'en avait l'air. Je suis retourné au garage. Sur mon téléphone, j'avais un message de Caroline. « Chérie, je rentrerai tard aujourd'hui, rendez-vous client. Je t'aime, Hearts. » Jeudi. Évidemment qu'elle rentrerait tard. Mais cette fois, quelque chose était différent. Maintenant, je savais qu'Agnès savait. Le premier domino était tombé. Le soir, j'étais assis au garage, sirotant une bière, quand le téléphone a sonné. Numéro inconnu. « Oui, Monsieur Philippe? Ici, Agnès Delacroix. Je vous écoute. J'ai parlé à un avocat. J'appelle pour dire merci, et pour dire que vous n'êtes pas seul là-dedans. Si vous voulez, nous pouvons coordonner nos actions. » Coordonner? Le divorce, le partage des biens, l'humiliation de ceux qui nous ont trahis. Sa voix était glaciale. Romain a bâti sa position sur une réputation d'homme honnête attaché à la famille.
Les affaires reposent sur la confiance. Si la vérité éclate, je comprenais. Romain perdrait tout. Réputation, respect, peut-être même sa position dans l'entreprise. Et Caroline? Elle travaillait dans la même boîte. Liaison avec le patron, utilisation des relations professionnelles à des fins privées. J'ai une meilleure idée, ai-je dit. Avant de commencer les procédures de divorce, je voudrais organiser une petite rencontre. Très privée, intime. Qu'avez-vous en tête? Je lui ai raconté. Le plan était simple, élégant, cruel dans sa perfection. Agnès écoutait en silence, puis, pour la première fois depuis le début de notre conversation, j'ai entendu dans sa voix quelque chose qui pouvait être de la satisfaction. « Quand » a-t-elle demandé. « Samedi, dans 3 jours, avant notre prétendu départ pour la Corse. Je serai là. » J'ai raccroché et me suis servi une autre bière. Tous les éléments étaient en place. Caroline et Romain pensaient contrôler la situation, que leur secret était en sécurité, qu'ils pouvaient continuer indéfiniment cette double danse. Mais la danse touchait à sa fin, et je venais d'arrêter la musique. Vendredi, Caroline est rentrée en début de soirée, excitée. Elle me montrait quelque chose sur son téléphone, des photos du précédent voyage en Corse. « J'ai trop hâte », disait-elle en m'embrassant. « Juste toi et moi, le soleil, la mer. Ce sera comme avant. » « Oui », ai-je répondu en la serrant dans mes bras. « Ce sera comme avant. » Mais je mentais. Plus jamais ce ne serait comme avant. Demain, c'était samedi. Demain, tout se terminerait. Le samedi était magnifique. Le soleil était haut au-dessus de Paris, les touristes remplissèrent les rues, les pigeons s'agitaient entre les terrasses de café. Caroline s'est réveillée tard, reposée, heureuse. Demain, nous devions nous envoler pour la Corse. Demain commençaient nos vacances de rêve. Sauf que nous n'avions pas de billets. J'avais annulé la réservation il y a 1 semaine. « Chérie, peut-être qu'on pourrait aller dîner dehors ce soir ?» a-t-elle proposé en faisant sa valise dans la chambre. « Dernière soirée avant le départ ?»« J'ai une meilleure idée, » ai-je répondu. « J'ai invité des gens. On fera un petit dîner ici, chez nous. » Elle a froncé les sourcils. « Des invités? Qui? Tu n'as rien dit. Surprise. Ce sont des personnes importantes. Je voulais que tu les connaisses mieux. » Elle n'avait pas l'air ravie, mais elle a hoché la tête. Elle a dû penser que c'était des clients du garage ou mes amis. J'ai passé l'après-midi à préparer la maison. Ce n'était rien de sophistiqué. Un dîner simple, table mise, vin. Tout devait paraître normal, amical. Caroline m'a même aidé en cuisine, riant, parlant du voyage du lendemain. À 19h, on a sonné. Caroline était dans la salle de bain, elle retouchait son maquillage. Je suis allé ouvrir. Agnès Delacroix se tenait sur le seuil dans une élégante robe noire, cheveux attachés, maquillage léger mais parfait. Elle avait l'air calme, maîtresse d'elle-même. À côté d'elle se tenait Romain. Romain Delacroix était en réalité plus grand qu'il n'en avait l'air sur les photos. Bien habillé, sûr de lui, sourire professionnel, exercé. Il m'a regardé d'un air interrogateur. « Monsieur Philippe ?» a-t-il demandé en tendant la main. « Agnès m'a dit que vous nous aviez invités à dîner. Bien que je doive l'admettre, je suis un peu surpris. Je ne lui ai pas serré la main. « Entrez, je vous prie », ai-je dit seulement. Je les ai fait entrer au salon juste au moment où Caroline sortait de la salle de bain. Elle les a vus et s'est figée. Totalement. Complètement figée. Son visage est passé du rose au blanc en une fraction de seconde. « Romain ?» a-t-elle chuchoté. « Agnès ? Que faites-vous ici ?» Romain a blêmi lui aussi. Il m'a regardé, puis Agnès, puis de nouveau Caroline. Son sourire professionnel a fondu comme de la cire au feu. Nous les avons invités à dîner, ai-je dit calmement. J'ai pensé que puisque vous passez tant de temps ensemble, nous devrions tous mieux nous connaître, en tant que couple marié. Le silence qui est tombé était épais, étouffant. Agnès s'est assise sur le canapé, a croisé les jambes. Elle ressemblait à une reine sur son trône. Romain se tenait là comme une statue. Caroline ne pouvait toujours pas sortir un mot. « Asseyez-vous », ai-je dit en montrant les chaises autour de la table. « Le dîner attend. »« Philippe, je ne comprends pas », a commencé Caroline, mais elle s'est tue quand je l'ai regardée. « Tu ne comprends pas? Vraiment ?» J'ai pris le dossier avec les documents, le même que j'avais apporté à l'avocat. Peut-être que ça t'aidera. Je l'ai ouvert sur la table. Les photos se sont éparpillées comme des cartes. L'hôtel du Palais. Elle et Romain.
Ils entrent, ils sortent, ils s'embrassent. Tout était là. Caroline a couvert sa bouche de sa main. Romain a pâli encore plus, si c'était possible. D'où a-t-il chuchoté. Peu importe d'où, l'ai-je coupé. Ce qui compte, c'est que je sais. Nous savons tous les deux. J'ai fait un signe de tête vers Agnès. Madame Agnès a reçu la même documentation il y a une semaine. Intéressant, n'est-ce pas? Vos mariages se sont croisés? Agnès s'est levée, s'est approchée de la table. Elle a pris une des photos, celle du balcon, où Caroline fumait une cigarette en peignoir d'hôtel. Hôtel du Palais, chambre 217, a-t-elle dit doucement. C'est là que nous avons passé notre premier anniversaire avec Romain. Et toi, Caroline, tu y as passé ta lune de miel avec ton mari? Romantique, n'est-ce pas? Du recyclage de souvenirs? Caroline a commencé à pleurer. De vraies larmes de désespoir. Mais cela ne m'a pas touché. J'en avais déjà trop vu. Philippe, chérie, je peux expliquer? A-t-elle commencé. Expliquer quoi? Que tu me trompais depuis des mois? Que tu utilisais notre argent commun pour payer des chambres d'hôtel? Que tu me mentais chaque jour, chaque nuit, depuis 7 mois? Ma voix était glaciale. Non, Caroline, tu n'as rien à expliquer. Je sais tout. Romain a fini par prendre la parole. Agnès, s'il te plaît, écoute. Non, l'a coupé sa femme. Elle s'est levée, s'est plantée face à lui. Pendant 25 ans de mariage, je t'ai été fidèle. 25 ans, Romain. J'ai porté tes enfants, j'ai construit ta maison, j'ai soutenu ta carrière. Et toi, tu as profité de chaque absence, de toute ma confiance, pour coucher avec une femme plus jeune. Ce n'est pas ça, c'est juste arrivé. Rien n'arrive juste pendant 7 mois, a-t-elle grogné. C'était un choix. Chaque mardi, chaque jeudi, chaque mensonge était un choix. Caroline a essayé de s'approcher de moi, mais j'ai reculé. Ne me touche pas, ai-je dit. Plus jamais tu ne me touches. Philippe, je t'en supplie, je t'aime. Tu mens. Tu aimais notre vie confortable. Tu aimais la sécurité, mon argent, ma loyauté. Mais moi, non. Moi, tu ne m'aimais pas. Parce que si on aime quelqu'un, on ne lui fait pas ce que tu m'as fait. Romain a tenté de sauver la situation. Écoutez, gardons notre calme. Tout cela peut s'expliquer, se régler discrètement. Discrètement? J'ai ri. Comme vos rendez-vous à l'hôtel? Très discret. Tout le personnel vous connaît. Mon pote, le propriétaire de l'hôtel, m'a préparé un dossier complet de toutes vos réservations, factures, notes. Vous savez combien d'argent vous avez dépensé ensemble pour cette trahison? 6 000 euros. 6 000 euros de nos économies communes, Caroline. Elle s'est assise sur une chaise, brisée. Romain me regardait avec quelque chose qui pouvait être de la peur. « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant » a-t-il demandé. « Nous » J'ai regardé Agnès. « Madame Agnès ?»« Divorce » a-t-elle dit sans hésiter. « Faute exclusive »« Partage des biens en ma faveur » Et tout le monde dans votre entreprise, Romain, saura pourquoi. Le directeur général qui a une liaison avec une subordonnée, qui utilise les relations professionnelles à des fins privées. Je me demande comment le conseil d'administration va réagir. Romain a tellement blêmi que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Agnès, tu ne peux pas... Ma carrière? Ta carrière? Son rire était tranchant comme du verre. Ma carrière en tant que ta femme s'est terminée au moment où tu as décidé de te glisser dans son lit à elle. Maintenant, c'est au tour de la tienne. Caroline pleurait, vraiment, impuissante. Philippe, s'il te plaît, on peut réparer ça, on ira en thérapie, je ferai tout. C'est déjà trop tard, ai-je dit. Les papiers du divorce sont prêts. Nous irons au tribunal la semaine prochaine, au lieu d'aller en Corse. Tu as 1 semaine pour déménager. Tes affaires sont emballées au garage. Tu peux les prendre quand tu veux. Elle m'a regardé comme un étranger. Je ne te reconnais pas. C'est drôle, ai-je répondu. Moi non plus. Je ne te reconnais pas. Peut-être que je ne t'ai jamais connu. Cet épisode vous a plu? Abonnez-vous et laissez un j'aime. Écrivez en commentaire ce que vous pensez de la vengeance de Philippe. Juste ou aller trop loin?